Salut à tous, c'est Bastard de la chaîne de Petit Lobe. Alors aujourd'hui c'est une vidéo où je vais vous partager un nouveau bon plan et je vais vous présenter quelques espèces. Ah oh. Donc si tu mangeais, tu arrêtes. Si tu te lavais, tu sors. Si t'étais en train de chier, tu te dépêches de te torcher le cul et t'y vas tout de suite. Si tu regardais ma vidéo, tu la... Non, tu la regardes jusqu'à la fin quand même. Parce que sinon, en fait, tu vas pas savoir c'est quoi le bon plan en fait. Donc qu'est-ce que c'est le bon plan? Les fameux néons de chez Action. Vous vous rappelez les premiers que j'avais présentés il y a un petit moment de ça quand même? Eh ben, c'est en rupture partout. Et là, on m'a appris qu'ils sont revenus. Merci Johan, un ami. Donc c'est exactement les mêmes néons, ils ont juste été un petit peu restylés, mais il y a quand même des différences. Donc les différences par exemple, pour ceux qui avaient déjà acheté les anciens néons, c'est qu'ils ne sont pas adaptables. Donc les prises d'avant ne vont pas avec les nouvelles prises. Mais sinon ils éclairent pareil, ce sont exactement les mêmes dimensions. Je vais vous montrer tout de suite. L'emballage a changé, maintenant c'est un emballage en plastique alors qu'avant il était en carton. Mais à part ça, ça change pas grand chose. Je vais vous montrer ça tout de suite, on va l'ouvrir ensemble. Si j'arrive à l'ouvrir. Donc, on part sur un néon de petite taille, donc pareil. Sauf que cette fois-ci, au niveau du branchement, à cet endroit-là, c'était un trou. Maintenant, il ressort. Tout simplement parce que la prise qui va avec l'englobe entièrement. Donc, je vous montre. Donc, c'est un peu le même principe, hein, toujours pareil. Fourni avec un raccord si vous voulez les brancher en dérivation. Voilà. C'est toujours le même principe. Au niveau de l'éclairage, on a exactement la même puissance qu'avant. Je vous laisse regarder à côté. Vous avez exactement le même équipement qui est fourni. Donc vous avez aussi les attaches pour les brancher directement sur le mur. Donc au niveau des attaches, c'est quasiment les mêmes. Sauf que cette fois-ci, vous avez des attaches en inox ou... ouais, je pense que c'est de l'inox. Pour tout ce qui est attache au plafond. Et vous avez toujours les attaches coudées pour, les attaches coudées en plastique pour quand vous voulez le mettre dans des coins. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo d'à côté, donc les deux ont exactement le même éclairage, c'est exactement la même chose. Comme je l'ai dit, la vraie différence c'est que si vous aviez des installations avec les anciens néons, vous ne pourrez pas adapter les nouveaux néons sur l'ancienne installation. Donc il faudrait recommencer tout à zéro. Bon, moi je m'en fiche parce que de toute façon, chacun des terras était équipé complètement. Donc ça veut dire que j'avais mis 2 néons à chaque fois. Si je dois changer, je devrais changer les deux. Je ne devrais pas en changer qu'un seul pour les nouveaux néons. C'est le seul inconvénient, mais sinon ça ne change rien du tout. Le néon est exactement pareil. Il coûte le même prix. Juste l'emballage n'est plus le même. C'était du carton, c'est passé du plastique. Ça à la rigueur, on s'en tape. Forcément, je ne peux pas vous faire une vidéo si je ne vous montre pas 2-3 snakes. Donc je vais vous montrer un peu quelques-unes de mes acquisitions que j'ai eues depuis pas mal de temps maintenant. Mais bon, comme je ne l'avais pas présenté sur la chaîne, donc je vais vous les montrer maintenant officiellement. Maintenant que j'ai vu un peu leur comportement, je vais vous faire un petit tour vite fait et puis voilà. Donc je vous laisse regarder. Alors là, je vais vous montrer Shenron. Donc ici, vous avez un Morelia viridis de localité Haru. Donc la localité Haru a tendance à prendre du banc sur la dorsale et pas mal de petits spots blancs des fois sur les flancs. Voilà. C'est un viridis qui est super calme, donc je vous laisse regarder. Franchement, je le trouve vraiment magnifique. Comme vous pouvez le voir aussi, il est en plein changement orthogénique. Donc c'est son changement de couleur quand il passe du jaune, ou bien du rouge, au vert. Et là, le mien, il est en plein dans cette étape-là. Il n'a pas fini de prendre des couleurs, il n'a pas fini de prendre du blanc. Et forcément, son jaune va disparaître de plus en plus. Alors là, maintenant, je vais vous montrer Mystique. Mystique, c'est qui? C'est mon Botrochyllus albertisi. Donc, je vais vous montrer, c'est vraiment une espèce que je trouve vraiment magnifique. Elle a des couleurs qui sont... un truc de malade, quoi. Par contre, son comportement, il est aussi... un truc de ouf. Elle a tendance à défoncer tout ce qui vient vers elle. Tout simplement parce que c'est un serpent qui est très défensif. C'est pas forcément un serpent qui est méchant, mais c'est un serpent qui est très défensif parce que tout simplement, il a peur de nous. Donc quand j'arrive dans le terrain, forcément, une fois qu'il est dans son terrain, il est chez lui. Donc quand j'y mets les mains, je viens l'embêter en quelque sorte. Donc forcément, il se défend. Après, une fois sorti du terrain, j'arrive à avoir un comportement à peu près normal.
Mais en tout cas, faut pas se dire je prends ce serpent là et il va rien se passer. Il peut toujours se passer quelque chose. Donc maintenant, on va passer à Volvi. Volvi, diminutif de Wolverine, tout simplement, noir et jaune. Ah voilà, c'était sûr, hein, donc ça allait tomber. Donc voilà, donc ma petite Volvi, c'est mon Morelias Pilota Chenei. Donc franchement, je la trouve super belle. Un jaune pétant, bien fluos, un noir profond. Franchement, je kiffe de ouf. Celle-là, franchement, je pense que dans tous mes snakes, c'est le snake le plus actif que j'ai à la maison. Donc, la majorité des gens qui débutent en terrario ont tendance à partir sur des Regius ou des Gut. Moi, je vous dis en tout cas, enfin moi, perso, si j'aurais su, je serais parti directement sur du Morelias Pilota. Enfin, pas tous les Spilota, mais en tout cas celui-ci, parce que c'est un serpent qui reste d'une taille quand même qui est correcte. Donc, on n'est pas sur des serpents qui vont taper des 2,50 m ou autre chose. On est sur des serpents qui sont beaucoup plus petits. On va dire sur les grandes tailles, on sera sur du 2 m, vraiment sur les grandes tailles. Sinon, en général, on reste sur des tailles qui sont un peu plus petites pour les mâles. Et je trouve ça plutôt sympa. Donc ça, c'était les 3 espèces que j'avais besoin de mettre en avant parce que c'est vraiment des espèces qui sont arrivées dans mon cheptel et que vraiment ils ont un comportement qui est complètement à part des autres espèces que je possédais déjà. Donc du coup, j'avais besoin de vous faire partager ça aussi. Donc si ça vous a plu, comme d'hab, je vous invite à vous renseigner sur les espèces pour savoir aussi bien sur le maintien ou autre chose. Je ne ferai pas de fiche de maintien parce que ce n'est pas dans mes habitudes, tout simplement parce que le maintien évolue et une vidéo sur un maintien d'une bête pourrait devenir obsolète dans quelques années, tout simplement parce que peut-être les méthodes d'élevage auront tout simplement évolué. Donc je ne ferai pas de fiche de maintien. Par contre, je vous invite, si vous avez des questions, à les poser, il n'y a aucun problème là-dessus. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ah oh